Bienvenue dans une nouvel épisode Je suis comme ça. Aujourd'hui, on va parler des valeurs, des visions et des objectifs. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment on peut atteindre des objectifs? Et là, c'est quelque chose qui tombe super bien parce que bientôt, nouvelle année, et comme beaucoup de gens, je pense que toi aussi t'en fais partie, tu vas avoir des nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Et qu'est-ce que tu pourrais faire et comment tu peux les tenir? Alors, tout d'abord, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Tout d'abord, définition et rôle des objectifs. Donc, qu'est-ce que c'est un objectif? Un objectif, ce sont des étapes sur ton chemin. Il donne une structure à ton quotidien et à la direction à ta vie. Donc, mais les objectifs en lui-même tout seul, ça suffira pas. Il te faut quelque chose de supplémentaire, ce s'appelle la vision, quelque chose où tu veux aller. Et ce qui compte vraiment pour toi. Alors, peut-être que tu veux évoluer professionnellement, mais tu te rends compte que ce succès te demande des sacrifices et peut-être ça ne va à l'encontre de ce que tu as envie. Donc, c'est plutôt compliqué. Après, qu'est-ce qu'il y a la vision? La vision, c'est quoi? La vision, c'est le grand image qui est derrière. Et pourquoi la vision est essentielle? La vision, c'est le rêve que tu as pour l'avenir. Ça, c'est ce que tu imagines. C'est comme une carte. Sans une idée claire de la destination, tu risques de te perdre. Qu'est-ce que je vais avoir accompli dans 10 ou 20 ans? À quoi ressemble ta vie idéale? Donc ça, ce sera la vision. Peut-être une maison, voiture, famille, un certain travail, par exemple, quelque chose comme ça. Alors, un astuce pour moi, que moi je trouve assez agréable et que je fais déjà aussi pour moi-même et dans ma vie de couple aussi, c'est de faire une vision board. Je sais pas si tu le connais, vision board, si tu as déjà entendu parler ou peut-être que tu en as déjà une. Si tu n'en as pas, c'est le moment de prendre note et de regarder qu'est-ce que tu pourrais avoir comme vision board. Comment ça marche? Tu prends tout ce que tu as envie de faire, tout ce qui rentre dans ta globalité, dans ta vision de, de l'avenir, où tu veux aller, et tu le marques. D'accord? On va dire une maison. Ok, la maison, elle est comment? C'est une petite maison, c'est une grande maison, c'est à la plage, c'est dans les montagnes, c'est où? Quelle couleur la maison? Tu vas rigoler peut-être, mais plus tu rentres dans les détails, plus précis ta vision est, plus facile sera après de l'atteindre. Si tu peux le voir, tu peux l'atteindre. Okay? Et pour ça, il faut que tu aies une vision claire. Alors, définir ta vision. Donc là, tu vas t'écrire les mots-clés. Avec ça, tu regardes quelle image correspond à cette mot-clé. Et là, du coup, tu peux aller, je sais pas, tu peux aller sur le net ou sur Pixabay, Pinterest. Il y a plein d'applications, des sites où tu trouves des photos gratuites. Et tu te cherches les photos qui correspondent ou l'image qui correspondent à ce que tu veux atteindre, ton objectif. La maison, une physique, une voiture, quelque chose comme ça. Les vacances. Et ça, tu l'imprimes, tu te le fais imprimer. Hein. Si tu n'as pas d'imprimante, pas une bonne imprimante, c'est mieux quand c'est des bonnes photos. Et tu le colles sur un cadre ou un truc là où on peint dessus, une toile. Et ça, tu l'accroches quelque part
sur un mur, il faut que ce soit un mur que tu vois assez souvent, dans un lieu où tu es bien. D'accord? Et plus tu vas aller le voir, mieux c'est. Ça rentre. Dans notre cerveau, il y a un fonctionnement qui est quand même assez visuel. Donc plus que tu vois les choses, plus mieux c'est. C'est pour ça, cette fameuse entreprise avec les clowns a un grand M. Tu le vois tout de suite, ça rentre, et tout de suite t'as faim. Même si t'as pas faim. Ça marche. Visuel. Voilà, donc ça c'est l'autoprogrammation sur ta vision. Et ça c'est quelque chose, avec ça, tu arrives à te programmer et à définir déjà. C'est pas que le fait que tu le vois, c'est plutôt, pour une grande partie en tout le cas, c'est le fait de l'avoir créé, d'avoir réfléchi, que ça prend forme. De te dire, oh, j'ai une maison, ok. Combien de fenêtres? Combien d'étages? Quelle couleur? Où? Tu vois? Elle est comment cette maison? C'est une maison provençale, c'est une chalet, c'est une maison dans le Pas-de-Calais, c'est comment? C'est un bungalow? On ne sait pas. Voilà. Plus précis, tu arrives à l'écrire et à écrire ta vision et créer l'image pour mieux c'est. Et après, quelque chose que moi je fais quasiment tous les jours, c'est l'écrire. Écrire ta vision. Ah, j'ai mon carnet, donc d'un côté, j'ai un carnet avec les objectifs que je suis en train d'accomplir, ce que je dois faire, et j'ai un carnet où je écris la vision. C'est pour me garder en esprit, en tête, qu'est-ce que je veux, où je veux aller. Voilà. Ça, c'est la vision dans sa globalité. Après, il y a les valeurs. Qu'est-ce que c'est les valeurs? La valeur, c'est un peu, les valeurs, c'est un peu c'est la boussole à l'intérieur. On a tous des valeurs différentes, ou en fait, beaucoup, on a des valeurs différentes. On a des valeurs communes, et on a des valeurs qui sont importantes pour nous, et il y a des valeurs qui sont, on va dire, négligeables. Les valeurs, c'est pas quelque chose, on va dire, de fixe. Ça peut changer de temps en temps. D'accord? Donc il y a peut-être un certain moment, une valeur, il est très très important, la valeur de la liberté, ou une valeur de travail, ou je sais pas. Et à un moment, ça peut changer. Tu peux avoir un moment dans une époque dans ta vie où tu dis la loyauté c'est quelque chose, c'est super important pour moi, l'amitié, et au bout de quelques années, tu sais ce qui s'est passé, tu dis non, en fait là j'ai besoin de la liberté. Là c'est les valeurs liberté qui en toi. Les valeurs qui sont toujours là en toi. Hein, tu as toujours besoin de cette amitié ou cette loyauté ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas les valeurs principales. Alors, pourquoi je parle de valeurs? Parce que les valeurs vont t'aider à atteindre tes objectifs dans la globalité de ta vision. Par exemple, imagine, ta vision c'est avoir une belle voiture, on va dire. Je sais pas, belle voiture, ça peut tout dire. On va dire, ta vision c'est, tu te vois une Ferrari avec un château à Monaco, quelque chose comme ça. Ça, c'est ta vision. Ta valeur, c'est le partage. Ou la valeur, c'est il faut travailler dur. Alors, tu peux travailler dur et arriver à ça. Le partage, quand tu arrives à ça, tu peux partager aussi. Il y a quelque chose, quand tu n'as pas la valeur de l'argent ou de devenir riche, tu vois, pour moi, il faut être modeste. Tu vas pas arriver à faire ta vision, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. À part si tu as quelqu'un qui te fait un grand cadeau ou tu hérites peut-être. Euh, quand tu sais,
quand tu as une vision de toi, une physique que tu veux changer, mais tu veux pas mettre des objectifs qui vont aller avec, ça va être compliqué. Pareil. Donc tu vois, c'est toujours un peu les trois qui, euh, qui travaillent ensemble. Objectif, valeur et vision derrière. Donc la vision, c'est assez important parce que tu as besoin d'avoir une idée de où tu veux aller. L'objectif, c'est les étapes, et la valeur, ben, ça correspond à ta boussole à l'intérieur. Autre exemple, un voyage. Ta vision, c'est quoi quand tu fais un voyage? Tu veux, je sais pas, on va dire, randonner dans les montagnes. Ça, c'est ta vision. Donc, tu vois les montagnes, les falaises, un peu les arbres en bas, où ça devient un peu moins d'arbres, quoi. Donc, ça, c'est ta vision des choses. Donc, tu imagines, ok, tu seras essoufflé, ça te fait du bien, la vue, l'effort et tout ça. La casse-coude quand tu es au trop bon avec ton sac à dos. Ça, c'est la valeur, ce serait quoi? Ce sera la marche, l'effort physique, la nature, tu vas être dehors, peut-être faire quelque chose en couple ou en famille ou entre amis, euh, l'effort, le réconfort, voilà. Ça sera des valeurs. Et l'objectif, donc là, pour arriver à atteindre cet objectif sommet, ben, tu as plusieurs étapes à faire. Déjà, faut, ok, quel sommet tu vas prendre? Où, comment tu vas aller? Quand tu vas aller? Est-ce que tu as un sac à dos? Donc tout ça, c'est des objectifs, des mini-objectifs pour atteindre le grand objectif, pour accomplir ta vision. Je pense que là, on était quand même assez clair sur ça. Donc, les valeurs, c'est aussi le fondement de décision pour tes objectifs. D'accord? Ça va être très compliqué de prendre des décisions pour toi qui vont t'avancer vers ton objectif quand c'est à l'encontre de tes valeurs. Ok? Loyauté, tu es quelqu'un qui est très loyal et tu es très loyal, tu veux bosser et tout, et en même temps, tu vois, tu quittes pas ton patron, c'est hors de question, tu fais tout ton les heures sup et tout. Et là, je sais pas, tu tombes enceinte. Ton valeur de travail, là, c'est embêté, quoi. Ou tu deviens père, c'est pareil. Moi, c'est pas pareil, mais tu vois ce que je veux dire. Là, ton valeur, c'est, ok, ça change un peu. Et prendre une décision à l'encontre de ce que tes valeurs, ça, c'est quelque chose de compliqué. Donc, pour ça, c'est bien de savoir qu'est-ce qui sont nos propres valeurs. Alors, comment tu pourrais faire pour savoir qu'est-ce que c'est des valeurs? Qu'est-ce que c'est tes valeurs? Je vais te donner un exercice assez simple. Tu peux le faire là tout de suite ou tout à l'heure quand le podcast sera fini. Tu te prends une feuille et tu marques, on va dire, environ 10 valeurs qui sont importantes pour toi. Ça peut être la famille, la loyauté, le travail, l'argent, se faire plaisir, le sport, tout ça, tout ça. Ok? Tac, 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 tac. L'amour, ce que tu veux. Tu peux mettre ce que tu veux. Et après, tu prends une de cette liste, ne fais pas 300 non plus, mais tu prends ce que tu viens les premières 5 minutes, le plus important. Et là, tu prends cette liste, et tu prends le premier, et tu dis contre le deuxième. C'est quoi le plus important? Le premier ou le deuxième? Et là où c'est le plus important, tu fais une trait. Après, tu prends le premier contre le troisième. Pareil. Là où c'est le plus important, tu fais une trait. Premier contre le quatrième, premier contre le cinquième, premier contre le sixième. Jusqu'à la fin. Chaque fois, quand c'est plus important, l'un contre l'autre, c'est quoi tu choisis? Liberté ou loyauté? Ok, tu mets une trait. Après, tu recommences par le deuxième. Deuxième contre le troisième. C'est quoi le plus important? Tu mets une trait. Deuxième
entre le quatrième, le deuxième, cinquième, etc., etc. Pareil après avec le troisième, jusqu'au moment où tu arrives à la fin. Une fois tu as fait, une fois tous les valeurs, un contre l'autre. Et tu as choisi, c'est quoi le plus important. Et à la fin, tu auras des traits un peu partout, mais tu verras, il y a 2, 3, 4 valeurs qui ont beaucoup, beaucoup de traits. Et là, ça, c'est des valeurs qui sont plus importantes à l'heure actuelle. Ça peut changer dans 2 semaines, ça peut changer dans 3 mois. En général, il y a quand même un grand fondement derrière. Okay, ça ne change pas juste comme ça. Mais ça peut changer. Il y a des importances qui peuvent, des situations dans ta vie qui peuvent tomber qui font que ça change. Voilà. Donc, si ta valeur, par exemple, c'est la liberté totale, la vision d'un travail de 9h à 17h, c'est plutôt compliqué. Tu vois, travailler dans un entrepôt ou dans une fabrique, et si ça c'est pour toi la liberté, ok, c'est autre chose peut-être, mais tu vois, tu peux pas vraiment faire ce que tu as envie de faire, à part après 17h peut-être. Voilà, ça c'est par rapport aux valeurs. Donc, comment peux-tu fixer maintenant tes objectifs? Et ça, de manière précise et claire et alignée avec ta vision et tes valeurs. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire? Si tu me suis sur Instagram, tu as déjà vu que j'ai proposé des différentes outils, entre autres par exemple Smart. Smart, c'est un outil qui est assez clair, c'est super simple, spécifique, mesurable, atteignable ou attractif. Moi, je préfère attractif, réaliste et terminé, donc dans le temps limité. Donc, je te donne un exemple. Un objectif, ce sera par exemple, je veux être plus sportif. C'est en lui-même, c'est une super idée, être plus sportif. Moi, je suis toujours pour. Sauf que c'est pas clair défini. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Plus sportif. C'est quoi ça, plus sportif? Au lieu de l'ascenseur, tu prends les escaliers, tu es déjà plus sportif. Tu vois? Je veux être plus riche. Ok? Je te donne 1 euro, tu seras plus riche. Tu as atteint ton objectif. Donc, tu vois, c'est pas très très clair défini. Donc, spécifique. Si moi je dis je veux être plus sportif, dans mon cas à moi, j'aurais dit, ok, je veux faire plus du sport. Donc, du coup, 3 fois par semaine, je vais aller courir au minimum 30 minutes à chaque fois pour arriver à un temps défini, on va dire, pour arriver dans 3 mois, faire mes 10 km en dessous de 50 minutes ou quelque chose comme ça. Voilà, pour ça, je cours 3 fois par semaine. Et là, c'est terminé. Hein, j'ai une date fixe. J'ai 3 jours par semaine. Encore mieux si tu dis lundi et jeudi et samedi, tu vas aller courir par exemple. Donc, c'est encore mieux. À 18h, plus précis tu le fais, mieux c'est. Après, il faut se tenir. Ça, c'est le plus dur. Et ça, c'est quelque chose qu'on va parler, je pense, dans un autre épisode, c'est la motivation et la persévérance, quand on peut arriver à garder le cap sur l'objectif. Ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que avoir une vision, ça joue énormément. Avoir l'image dans la tête, devant tes yeux, quand tu te sens déjà là. Quand, je sais pas si toi peut-être tu cours ou quelqu'un qui écoute, qui court, peut-être tu le sais. Quelqu'un qui court, il se voit déjà dans la ligne d'arrivée. Pour moi en tout cas, c'était indispensable, c'était super important de voir que je franchis cette barrière.
pour le marathon, dans tous les cas. Ou pareil pour l'ultramarathon, c'était super intense. C'est quelque chose, je me vu arriver à la plage. Je me vu. Et ça c'est plus important pour moi, en tous les cas, la vision. Après, la vision en lui-même, c'est que la vision, ça sert à rien. Il faut aussi des étapes précises sur lesquelles tu puisses travailler. Alors, quand la vision et les valeurs et les objectifs travaillent ensemble, c'est là où tu peux vraiment bouger énormément de choses. Quand ils sont en cohésion, là, c'est là, je sais pas si vous dites ça en français aussi, tu peux bouger les montagnes, tu vois. Pierre par pierre, évidemment, mais tu peux bouger les montagnes. Ok, assez bavardé. Alors, maintenant, c'est à toi de jouer. Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as défini ta vision? Est-ce que tu as écrit tes valeurs? Et est-ce que tu as des objectifs pour là maintenant ou pour 2025 ou pour les années qui viendront après? Si c'est le cas, et j'espère bien que c'est le cas, je te le souhaite en tous les cas parce que c'est quelque chose qui, je trouve, super important, ben, tu peux le partager dans les commentaires, ici, en dessous. Il y a sûrement quelque part où tu peux écrire des commentaires. Partage-le, ce serait intéressant de savoir. Et ou peut-être partage tes objectifs accomplis, tes visions que tu as déjà accomplies. Ça, c'est encore c'est merveilleux ça. Quand tu avais une vision et tu as arrivé à le faire. Ça, c'est quelque chose que moi je trouve c'est merveilleux, c'est enrichissant pour tout le monde. Hein. Même si il n'y a pas les petits ou grandes visions, c'est des visions et à chaque fois, c'est quelque chose que moi je trouve super motivant. Voilà, je parle trop. Mais c'est un sujet que je trouve c'est énorme et on va en parler encore dans les épisodes qui vont venir. Je te souhaite pour cette semaine que tu arrives à définir une vision, si tu n'en as pas encore une, définir des objectifs, regarder quelles sont tes valeurs et que tu le mis sur papier. Ici en haut, c'est très important d'avoir ça dans ta tête, d'avoir une image, des idées. Le plus important, c'est de le marquer, scientifiquement prouvé. Quelqu'un qui marque sur papier, pas sur le tablette, pas sur l'ordinateur, tu le marques sur papier. Écriture à la main. Quelqu'un qui le fait, qui marque ses objectifs sur papier, la probabilité qu'il atteint son objectif est, je crois, c'est 70% ou 75% plus élevé que quelqu'un qui ne le marque pas. Donc, autant fais-le. Je te le souhaite en tous les cas. Je vais te laisser. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente matinée. Je ne sais pas à quelle heure tu écoutes le podcast. Bonne journée, bonne semaine, bon week-end, bonnes vacances. Et je te dis jusqu'à la prochaine fois, quand tu vas bien sur Je suis comme ça. Jusque là. Ciao.